Et nous revoilà. L'été touche à sa fin. Et voici le premier critique de la saison 2017-2018. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi un thème. Et ce thème, c'est mes vacances. Je ne vais pas vous parler de mes vacances, rassurez-vous. Je vais juste, bien vous, faire les critiques des films que j'ai vus, des restaurants dans lesquels j'ai mangé, etc., etc., etc. Voilà. Je vais essayer de faire des petites critiques, pas trop longues. Et voilà. Voici la première critique. Wonder Woman, c'est un film que j'ai été voir début juillet. Alors, ça a été une série, hein, des séries, pas mal de choses. Il y a eu des BD, des bandes dessinées Wonder Woman. Là, j'ai été voir le film version 2017. Qu'est-ce que j'en pense? L'histoire. L'histoire se passe. C'est une Amazone, voilà, qui découvre le monde des hommes et qui veut les aider. Et avec un aviateur, un espion plutôt, un espion anglais, eh bien, elle va voir le monde des hommes et elle va essayer de les aider comme elle peut. Et elle va même combattre le démon vers la fin. Et elle va gagner, hein, vous vous en doutez. Et le début du film, c'est Wonder Woman, quelques décennies plus tard, elle n'a pas changé physiquement, qui regarde une photo, une vieille photo que quelqu'un a retrouvée pour elle, d'elle avec son ancienne équipe de l'époque. Voilà. Et cette image, voilà. Et cette histoire se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Moi, je trouvais que l'histoire était bien ficelée. Il y a eu des effets spéciaux, mais pas trop. Et c'était les moments de ralenti, un véritable délice. Et il y avait bien sûr quelques cascades, voilà. Mais beaucoup moins que qu'on peut voir dans les Transformers, ce qu'on peut voir dans les autres films des super-héros. Voilà. Merci à l'équipe et pour ce petit moment de bonheur. S'il y a un Wonder Woman 2, il y a des chances pour que j'aille le voir, si je peux. Et voilà, là, cette fois-ci, c'est le Cap Blanc dont je vais vous parler, dont je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, avec ma femme, on est en Dordogne et on hésitait à aller à Lascaux. Lascaux, vous connaissez? Lascaux 1, qui est fermé depuis 65. Lascaux 2, qui a été créé cette année-là, à peu près, qui est la réplique exacte de Lascaux 1. Lascaux 3, qui est l'itinérant, qui se balade. Et le 4, qui est numérique, avec des effets spéciaux dignes d'Hollywood. Le moins intéressant des 4, nous sommes d'accord. Le plus intéressant est enfermé. Mais les autres, c'est noir de monde. Alors on s'est dit non. Le Cap Blanc, c'est plus beau. Plus petit, ce sont des sculptures. Voilà. Les hommes de la préhistoire ont fait des sculptures sur la roche. Et c'est magnifique. A été retrouvé un squelette qui, si vous allez visiter le Cap Blanc, vous verrez une réplique parce que l'original a été exporté en Amérique. Voilà, et il y a des Américains qui voient ce squelette. C'est sans doute l'un des seuls qui vient d'Europe. Et c'est magnifique. Je vous conseille tous d'y aller. Ils sont omnivores. Omnivores, ça veut dire qu'on mange de tout, mais pas forcément des êtres humains. On peut aller voir ce qu'on a vu. Continuons. Eh bien, la critique de mes vacances. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'une réserve zoologique de Calviac. Eh bien, la particularité de ce zoo, une sorte de zoo, c'est qu'il y a uniquement des bêtes protégées. Mais pas des lions, des tigres et tout ça, non, non. C'est-à-dire que les consommateurs d'animaux, ceux qui viennent pour voir les gros trucs, pour
consommés pour « Oh, il faut absolument les voir », ils ne sont pas les bienvenus, hein, je vous le dis. Il faut être patient, il faut être là pour la nature, pour le bien-être. Et on y a été pour ça. C'était des petits animaux. Certains, on pouvait rentrer dans la cage et on les voyait. C'était des petits singes qui gambadaient autour de nous. Aucun n'a été sur nous, mais parce que déjà mes enfants avaient peur. Mais c'était magnifique. J'ai fait quelques photos. Et cette réserve, déjà pour les toilettes. Pour les toilettes, elle n'est pas comme les autres, comme ce sont des toilettes secs. Ce qui veut dire que on ne tire pas la chasse d'eau. On met quelque chose, j'ai oublié comment ça s'appelle, dans les toilettes. Et ça sert de combustion pour enlever le pipi, etc. Ce qui est très bien. Il faut être habitué à ça. Mais, tout est très bien. Après, on peut se laver les mains normalement. Mais, voilà, je suis d'accord. Je n'aurais pas ça chez moi, je vous le dis tout de suite. Mais, pour là, c'était vraiment dans le... Et à la fin de la visite, notre billet, on l'avait. Nous, on en avait 4. Et on pouvait choisir un animal qu'on voulait... dont une partie de notre billet allait pour sa protection. Et comme nous étions 4, nous avons choisi 4 animaux différents. Parce que ils ont des actions dans ce même parc, mais aussi dans d'autres parcs. Et ce qui était amusant dans ce parc, c'est que, en voyant les animaux, on avait l'impression que c'était un croisement entre 2 espèces. Par exemple, il y avait un loup. Je ne sais plus comment il s'appelle, le loup roux, je crois. Eh bien, c'était un loup. Et on aurait cru un renard avec de grandes pattes. C'était probablement l'un de mes préférés. Il y avait aussi des petits singes. Voilà, il y avait aussi, comment ça s'appelle, dans le film Madagascar, le roi Julien. Eh bien, il y en avait, voilà, il y avait des singes qui lui ressemblaient. Et il y avait plein d'autres choses. Et je ne regrette pas du tout la visite. Et je vous conseille même d'y aller. Vous ferez une bonne action. Pour vous, mais aussi pour ces animaux. Merci pour eux. Vous voulez qu'on parle bouffe, nourriture, repas, quoi, resto? Eh bien, parlons-en. Nous avons fait une petite visite pendant nos vacances normales. Et nous avons découvert un restaurant. Alors déjà, il faut qu'ils se mettent d'accord. Il ne faut pas que certains piquent les clients des autres, mais bon. Déjà, le restaurant est dans un endroit, la terrasse, et de l'autre côté de la rue. Un peu compliqué pour eux, mais ils y arrivent. Donc ça, c'est plutôt positif. Bon, le service laisse un petit peu à désirer. Hein. Sauf peut-être un petit plus. Parce qu'à un moment donné, on avait beaucoup de soleil à notre table. Ils ont accepté de nous changer de table. Ça, c'est très commercial, très gentil de leur part. Mais le reste, pas terrible. La nourriture, elle se laisse manger, mais j'y retournerai pas, ça c'est sûr. Le service, comme je vous ai dit, c'est le sourire, je crois qu'il faut les payer, hein, pour qu'ils sourire. Hein, et la service ne comprend pas tout. Mais c'est pas grave. Il faut accepter tout le monde. Voilà. Sinon, moi je vous conseille de ne pas y aller. Hein. En plus, les toilettes ne sont pas accessibles au fauteuil roulant, comme le 3/4 des cafés et des restaurants de France. Alors voilà. Prenez votre décision et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle critique de mes vacances. Alors, je vais vous parler maintenant d'une fête. Vous entendez ce que je vous dis? Un peu de bruit, hein. Je vous ai dit ce que j'en pense. Alors, déjà, il y a une frontière. 2 parties du parc. Parc du Kremlin, parc Pinay, quelque chose comme ça. Partagé en 2. La partie où il y a les ballots gonflables, où là, les enfants peuvent y aller. Dès qu'ils ont fini les 8 minutes à peu près, ils sortent et sont remplacés par d'autres. Puis ils peuvent revenir, très très bien. Il y a un coin lecture, pour ceux qui veulent. Il y a un autre coin, je ne vais plus faire, plus à perdre. Et il y a l'autre partie. L'autre partie, animée par des animatrices, enfin,
À mon avis, ils n'ont sûrement pas leur BAFA. Ils sont sûrement pas qualifiés, mais ça c'est un avis personnel. Il y a juste des présences. Alors, la deuxième partie. Tout est là, la question. Alors, je pense que ça doit être réservé au club, je pense. Alors, il y avait un coin maquillage, mon fils y a été. À la fête des gentils, il avait pu aller, hein, il a 7 ans, il a pu y aller. Mais là, il était trop vieux, beaucoup trop. Alors, il n'a pas pu le faire. Adrien, il a essayé de faire un jeu, on lui a retiré le jeu, sans rien lui dire. Voilà. Puis il y a du bruit, il y a de la musique, mais à fond, à donf, comme disent les jeunes. Et, bon, il y a du rap, mais après, c'est normal. Les quartiers, tout ça, c'est normal qu'ils mettent du rap. J'ai rien contre. Ils mettent la musique qu'ils aiment, ce qui est normal. Là, c'est un peu, mais c'est du rap, du style Philippines, grand-mère, baisse ta grand-mère, etc. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Ouais. Sinon, sauf s'il y a une animatrice, une noire, qui avait l'air très efficace. Elle a juste repris des jeux qu'Adrien avait repris, mais très gentiment. Tu veux que. Voilà, merci. Alors, bravo, je sais pas comment elle s'appelle, mais. Voilà. À part cette animatrice, les autres. Et encore, je suis pas sûr que c'est une animatrice. Là, je la vois partir avec un enfant. Soit elle cherche les toilettes, soit c'est son fils ou son frère. Cela ne me regarde pas. Voilà alors. Tout positif, c'est la première partie, les côtés où il y a les gonflables, les châteaux gonflables, et les négatifs, c'est l'autre côté, là où il y a le bac à sable. Voilà. Bon. Ma famille est partie à Dunkerque pour les vacances, pour le mois d'août. Et moi, qu'est-ce que je fais en attendant? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais au cinéma voir Dunkerque. Non, mais c'est pas possible, ça. Hein. C'est pas possible. Ils partent tranquille pendant tout ça, au moins. Moi, qu'est-ce que je fais? Je pense à eux et je vais voir Dunkerque. On pense à eux. Ah là là, allez. Je vous passe quelques images. Et puis, la critique sera juste après. A tout de suite. Dunkerque. Ça a été une très très belle ville avant la guerre. Et puis, elle a été bombardée. Elle a été reconstruite, mais pas du tout à l'identique. Ils ont fait du va-vite. Maintenant parlons du film. Partie de l'histoire de la guerre, du début de la guerre, où la bataille avait fini et les Alliés partaient, quittaient la France, en passant par Dunkerque. Sauf que les Allemands ne voulaient pas les laisser partir. Alors, ils ont été triste histoire, partie de notre histoire, de leur histoire. Ce film est naturellement dédié à tous ces héros qui ont risqué leur vie pour sauver la France et l'Europe. Ils sont repartis en Angleterre, oui, c'est vrai. Mais pour mieux revenir 4 ans plus tard. C'était un beau film. Alors, pour les passionnés de grands Ghostbusters, vous savez, les gros films avec un gros budget, comme Superman, Bioman, n'allez pas voir le film, mais les autres. Courez voir Dunkerque. Très très beau film. Je suis au Mégarama d'Arcueil. Et je vais voir à 21h45 The Cercle, avec Emma Wilson. J'aime bien cette comédienne que j'ai découverte de Harry Potter. Et j'avais déjà parlé d'elle l'année dernière, en début d'année, souvenez-vous-en. Et bien là, je vais voir son nouveau film, avec Tom Hanks.
je vais le voir et je vous revois après. Allez, à tout de suite. The Circle, fini. Très beau film. Ce n'est pas un film d'horreur et pourtant ça fait peur. Mais vous savez à quoi ça m'a fait penser, Circle? Ça m'a fait penser à Facebook, à Google et tout ça, à nos ordinateurs. Vous savez que quand je vais sur un site pour faire des courses, hein, sur certains sites que je tairai le nom, et bien, peu de temps après, quand je vais sur mon Facebook, il y a la publicité de l'article que j'ai regardé sur le site sur lequel je suis allé. C'est à peu près le début de Circle. C'est-à-dire que Circle, c'est une grosse boîte qui prend toutes les informations sur nous, qui invente des petites caméras en forme de billes et qui les met partout et n'importe où pour espionner. C'est de l'espionnage, faut le dire. Hein, et qui prennent un maximum, vous me voyez toujours? Je suis juste là. Qui prennent un maximum d'informations, n'est-ce pas, pour c'est bien personnel. Et le personnage de Emma, eh bien, il joue le jeu jusqu'à la mort de son meilleur ami. Et là, elle retourne la chose grâce au créateur de The Circle, le vrai créateur. Et ensuite, il retourne ça. Et contre les dirigeants. Voilà, je me demande même si elle va pas avoir un rôle beaucoup plus important. Mais bon, ça, ouais. Alors, les comédiens ont été très très bons. Que ce soit Tom Hanks. Lui, je l'adore depuis Forrest Gump. Philadelphia. Il a une carrière époustouflante. C'est un excellent comédien. Emma Wilson, vous savez ce que j'en pense? Je n'ai toujours pas changé d'avis. Excellente comédienne. Des choix risqués, pas grand public, mais qui fonctionnent et qui tapent là où il y a besoin. Et aussi, le comédien qui jouait dans Star Wars. Vous savez, l'année dernière ou l'année d'avant, j'avais critiqué Star Wars 8 ou 7, je sais plus. Eh bien, il était dedans. Et j'avais dit que c'était un mauvais comédien. Eh bien là, je vais changer d'avis. Je trouve que c'est un excellent comédien. Il a un petit rôle, mais il joue très très bien. Voilà. Et j'espère qu'on va le revoir très bientôt. Voilà. Je finis ma critique sur Circle. Et n'oubliez pas, c'est que un conseil, si vous voulez pas être vu, fermez votre ordinateur. Mettez, vous savez, un truc noir sur là où se trouve la caméra, pour que personne ne vous regarde, même quand l'ordinateur est éteint. Parce que ça, ils sont capables de le faire. Il y a plein de choses encore. Et je suis sûr que là, avec mon portable, je suis sûr que je suis écouté. Je ne suis pas parano. Eh bien, maintenant, là, je vais aller me coucher. Je vous salue et voilà. Voilà. Je viens d'aller voir le film Valérian au Gaumont Alésien. Voilà. Je pense que c'est Loane qui fait la voix de l'héroïne du film. Très bon film. Alors, ce n'est pas un film traditionnel où il y a une histoire d'amour, où il y en a une. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'aventure. Valérian va essayer de retrouver le commandeur. Le commandeur est en réalité un salaud. Je ne vous dis pas plus, si vous avez envie d'aller voir le film. Et il faut d'abord qu'il sauve sa partenaire. Est-ce qu'il va y arriver? Alors, c'est de Luc Besson. Et c'est même l'un des meilleurs films de Luc Besson.
Vous voyez les films américains? Eh bien là, Luc Besson c'est au-dessus. En tout cas, ce film-là restera dans les annales. Et vivement le deuxième. Je vais vous parler d'une boulangerie qui se trouve dans le 14e arrondissement, quartier d'Alésia, à côté de l'église Saint-Pierre-de-Montrouge. Et cette boulangerie s'appelle Dominique Cébron. Voilà. Juste à côté du cinéma Le Gaumont à Alésia, où je suis allé voir Valérian. Et bien là, je vous parle de cette boulangerie. J'y suis allé, très bon accueil, il y a plein de... Il y a des millefeuilles, il y a des éclairs au chocolat, mais différents. Il n'y a pas les traditionnels que vous connaissez tous. Non, il y en a. Et là, j'ai pris une nouveauté, pour moi en tout cas, un millefeuille à la fraise. Je ne connaissais pas. Alors, comme je vous ai dit, l'accueil impeccable. Voilà, le prix, bon, bah, d'accord, c'est prix Paris, hein, prix quartier chic. Facile à couper. Facile à couper et c'est bon, c'est bon. Ça se laisse manger en tout cas. Hop. Pas difficile à couper. J'aurais pu penser le contraire. Bon appétit. Très très bon. En plus, cette boulangerie vend aussi des macarons. Probablement moins bons que la durée, mais bon, sans doute. Eh bien, oui, vous pouvez aller dans cette boulangerie, 14e arrondissement, à côté de l'église Saint-Pierre-de-Montrouge. Il est presque en face du Zéhière. Et à côté du cinéma Le Gaumont, allez-y, bien sûr. Et allez acheter vos gâteaux, votre pain, qui est fait sans doute sur place. Allez, bon appétit! Spider-Man, Spider-Man, na 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 na. Spider-Man, Spider-Man, na 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 na. Oui, je vais voir Spider-Man. Ouais. Alors, Spider-Man, voilà. Quand j'étais jeune, j'adorais les bandes dessinées. Bande dessinée Spider-Man. C'était même l'un de mes préférés. Enfin, des super-héros américains. Et puis, il y a eu les films. La première trilogie, j'y suis allé. Le premier, j'avais aimé. Le deuxième, j'avais adoré. Spider-Man 2. C'était émouvant, c'était beau. Enfin, je suis pas là pour critiquer celui-là. Et le troisième que j'avais pas du tout aimé. C'était du tout et n'importe quoi. On sentait vraiment la fin. Et enfin, quelques années après, ils ont décidé de reprendre ce personnage-là. Voilà, avec un autre comédien. Et que je n'ai pas été voir. Et là, je vais voir le nouveau comédien, peut-être pour une nouvelle trilogie. Allez, voici des images et on se revoit après. Ah. Bien, qu'est-ce que j'en pense de ce film? Spider-Man. Non, honnêtement, c'est un bon cru. Drôle. Alors, en résumé, parce que j'ai adoré le générique de fin. Pas parce que c'était la fin, non. Non, parce que avec des dessins, en dessin animé, ils ont repris l'histoire qu'on venait de voir. Mais pas avec les dessins qu'on connaît, avec d'autres dessins. Les Spider-Man, allez voir le film. Il y a même un petit truc après le générique. Je ne dis pas plus. Alors, l'histoire. C'est Spider-Man.
qui veut rentrer dans les... J'arrête pas de prononcer, mais voilà. Alors, est-ce qu'il va réussir? Mystère et boule de gomme. Enfin, pour tout vous dire, il essaye de se faire engager par Tony Stark et Iron Man, qui le teste. Et au départ, il fait tellement de bêtises, tellement de bourdes, qu'il est renvoyé de ce fameux stage, entre guillemets. Et il va quand même réussir à sauver le matériel des super-héros, comme le Capitaine Américain et tout ça. Enfin, vous en doutez, il y aura sans doute un numéro 2, un numéro 2. Eh bien, je pense, si je peux, que j'irai le voir. Et vous, allez voir déjà celui-là et puis peut-être rendez-vous pour le second. Au revoir et bonne toile. Et voilà, je vais vous faire la critique d'un film qui s'appelle Grue. Non, c'est pas ça. Dru. Non plus. Les Mignons. Non, c'est pas celui-là. Ah oui. Moi, moche et méchant. 3. Je l'ai vu aujourd'hui même, avec le centre. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que l'histoire est bien ficelée. Plusieurs histoires. D'abord, le méchant. On voit un petit peu le passé du méchant. Il a été une star de la télévision. Il était le méchant le plus célèbre de la télévision, jusqu'au moment où on l'oublie. Où la série s'arrête, etc., etc. Et là, il devient un vrai méchant. Il réalise ce qu'il faisait dans les séries. Dans la série. Et de l'autre, il y a Grue, qui n'arrive pas à l'arrêter, et qui se fait renvoyer à cause de ça. Il a sauvé le diamant, mais c'est tout. Et là, Grue fait la rencontre de Dru, son frère jumeau, qu'il ne connaissait pas, et que nous non plus, hein, ça va de soi. Et les voix sont réalisées par deux frères, Gad Elmaleh et son frère, voilà, qui est aussi comédien. Je vous dis pas la fin, mais ça finit bien. Et voilà, rattrapage, j'ai rattrapé le film. Très très bon film. Bon, après j'ai vu mieux depuis le début de mes vacances. C'est l'histoire d'un jeune qui n'a pas de bac, qui doit faire les rattrapages. Mais ses potes ont besoin d'une voiture. Alors il s'arrange pour que le frère de l'un des deux potes vienne avec eux pour l'aider. Finalement ça part en vrille, en cocognette. Et finalement je vous dis pas s'il a le bac ou pas. Mais ça part dans le lac, ils vont voir Jésus, enfin, un mec qui s'est rappelé Jésus, il leur pile la drogue, ils font la fête, il y a quelques poitrines qui se baladent par-ci par-là, c'est pas le plus intéressant du film, bien sûr, et non, voilà. Vous voulez pas vous prendre la tête, allez voir ce film. Atomique blonde. Alors atomique parce que ça explose de partout, je pense que ça doit être ça. Et blonde parce qu'elle est blonde. Enfin, ou si elle est vraiment blonde, pardon. Ah, le personnage en tout cas. Est-ce que c'est un film à aller voir? Je comprends pourquoi je suis pas fan de ce genre de film. Mais l'avantage, c'est que c'est une femme héroïne. Elle se bagarre bien et on voit les traces. Souvent, dans un film d'action, c'est les hommes, ils ne montrent pas les coups portés. Enfin, on ne voit pas les traces. Là, on voit bien les traces. Et ce personnage ne se laisse pas faire. Voilà. Alors, en résumé de l'histoire, en 1989, pendant la chute de Berlin, avant et après, bien, il se passait des choses. Il y a une liste. Bien, avec cette liste, on peut faire... la guerre froide peut continuer au moins 20 ans. Ça dépend qui a cette liste.
Et elle est chargée. C'est un agent anglais. Elle est chargée de retrouver cette liste. Sauf que elle est aidée par un traître, je ne vous dis pas lequel. Et plein de bagarres, ça se passe pas vraiment comme elle a prévu. Finalement, est-ce qu'elle a réussi ou pas? Ah, ça, on va aller voir le film. Ah non, il y a de très très beaux comédiens. Il y a une Française qui joue dedans. Je joue le rôle d'une Française. C'est souvent le cas. Les films étrangers, les Français jouent des... Enfin, les Français. C'est logique. Alors, la qualité du film, très 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 médiocre. Bon, quelques cascades c'est pas mal, surtout quand se lance à la fenêtre avec câble. Et elle tombe pas jusqu'au bout grâce à ce que le câble tient. Enfin, un peu compliqué à expliquer, mais voilà. C'est pas un film qui vaut le détour, voire même faut peut-être le détourner, passer à côté, et pas forcément aller le voir. Bon, la comédienne, c'est une excellente comédienne, mais voilà, d'accord. Il y a d'autres bons films à voir en ce moment, alors évitez celui-là. Le Royal Kid. Vous connaissez? Non? Eh bien, c'est un parc, pas un parc d'attractions, style Disney, Astérix et autres. Non, non. C'est un parc, voilà, c'est dans un centre commercial. Voilà. Et là, il y a un parc. Un parc un peu comme le parc du Playmobil. Voilà, à côté d'un centre commercial. Là, c'est le même principe. Sauf qu'il y a plein de jeux. Il y a une piscine à balles. Je vais vous dire à peu près ce qu'il y a. On verra si ça vous intéresse ou pas. Il y a quelques exemples. Une piste de luge, toboggan, pont de singe, piscine à balles, Lego géant, etc. etc. C'est à partir de 1 an jusqu'à 12 ans. Voilà, bien sûr les parents peuvent accompagner. Seule obligation, c'est d'avoir des chaussettes. Voilà, il faut enlever les chaussures et il faut avoir des chaussettes. Tu ne peux pas y aller pieds nus. Et les pique-niques sont interdits. Voilà, alors passer l'après-midi là-bas, pourquoi pas. Voilà. Ou y aller, manger un petit truc au bar. Apparemment, c'est des prix pas trop chers. Hein. Voilà. Tu vois, j'y suis allé avec le centre et les enfants, ils étaient ravis. Et pour tout vous dire, ils n'ont pas envie de partir. Ils ont envie de rester encore. Mais pourtant, on est obligé d'y aller. On doit les rendre aux parents. Hein. Vous êtes d'accord? Ouais, moi aussi. Voilà. Et c'est très bien. Voilà. Alors, leur slogan, c'est la joie. Et la joie et la bonne humeur au royaume des enfants. De 1 à 2 ans. Allez-y quand vous voulez. Il y a des tarifs, en plus, ça n'a pas l'air très très cher. Il y a moins cher, mais voilà. Entrée au parc, durée illimitée, 11 € pour les enfants. Gratuit pour 2 accompagnateurs par enfant payant. Tu y vas avec un enfant, le papa et la maman, ils peuvent rentrer gratuitement. Pas mal, hein? Bonne affaire. Et voilà. Cars 3. Flash McQueen est de retour. Est-ce la fin ou pas? Bonne question. Alors, au début, il gagne. Sauf que tout à coup, un concurrent de taille, très moderne, arrive et le dépasse. Et le bat, même. Qui va gagner à la fin? Je vous laisse la surprise. Il va faire un petit peu comme dans le premier. Il va s'entraîner. Il va avoir de nouveaux copains pour essayer de battre ce concurrent. Et il y a une fin auquel on ne s'attend pas forcément, mais qu'il fallait faire. Et c'est une belle histoire. C'est un beau roman. C'est une belle histoire, un beau film. Je suis content d'y avoir été avec mon centre. Voilà. Et non, c'est une belle histoire. Et juste avant, il y a eu un petit court-métrage. Voilà, je ne sais plus comment il s'appelle. Très très bien monté, très drôle.